les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous une belle fin d'année. Donc là, je reprends les taroscopes, pardon, pour le mois de janvier 2021. Donc là, c'est pour le signe des cancers. Donc signe solaire, signe lunaire, ascendant en cancer. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous souhaiter une très très belle année. Je vous présente vraiment tous mes vœux. J'espère que vos objectifs, vos projets, vos envies vont pouvoir se concrétiser, se matérialiser. Je vous le souhaite vraiment du fond du cœur. Et puis, je suis pleine de gratitude aussi par rapport à l'évolution de ma chaîne. Donc, un grand merci. Vous m'avez permis de faire évoluer ma chaîne. Donc, je suis vraiment pleine de gratitude et je tiens vraiment tous à vous remercier. Donc je le répète, hein, toujours au début des vidéos, sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail pour me contacter, vous avez le lien vers mon site internet pour me découvrir un petit peu plus, découvrir les formules et les tarifs que je propose. Vous avez également le lien vers ma page professionnelle Facebook et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà, donc c'est parti donc pour les cancers. Alors, je vais commencer avec une carte de l'oracle J'ouvre mes ailes. Donc, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si vous voulez avoir le nom des oracles. Je vous les présente tous. Ok. Alors, pour les cancers, donc, on a la carte des frontières. Vous pouvez ouvrir les frontières, les amis? Ce serait pas mal. Affirmez bien votre identité. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité, vous y gagnerez. Et oui, amis cancer, affirmez-vous. Alors, pas dans de la colère, pas non, simplement posez les choses. Vous vous respectez, vous dites ce qui est important pour vous. C'est comme ça qu'on se construit, c'est la base de l'estime de soi, hein, se respecter, respecter ses besoins, ses envies. Et c'est comme ça qu'on s'affirme un petit peu plus chaque jour. Et puis surtout qu'on arrive à se découvrir, qu'on arrive à savoir qui on est, notre propre authenticité. Voilà, alors vous, visiblement, c'est ce qu'on va vous demander de faire, c'est ce qui va être fait pour beaucoup de cancers pour le mois de janvier. Donc, affirmez bien votre identité. C'est aussi ne plus faire les choses que pour les autres, mais ne plus s'oublier, les faire aussi pour soi. Alors, on va aller voir avec le GG, avec l'oracle G pour les cancers pour le mois de janvier 2021. Allez, pour les cancers. Donc, je le rappelle toujours, ça reste des guidances générales. Donc, prenez que ce qui résonne en vous, les amis. Et puis, si vous avez besoin ou envie de compléments, n'hésitez pas à aller regarder le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Donc, l'ascendant, c'est vrai qu'à partir de 40-45 ans, l'ascendant prend souvent le dessus par rapport au signe solaire. Donc, n'hésitez pas. Alors, ça me parle d'une opportunité. Alors par rapport à une situation qui était peut-être bloquée, c'est possible, parce que j'ai la carte de l'hiver. Alors effectivement, on est en période d'hiver, mais c'est aussi la carte qui représente les blocages, quand c'était bloqué. Alors là, visiblement, ça va se débloquer. Alors, je ne connais pas votre situation. Ça va se débloquer au moins... Ouais, bon, bah, ok. Oui. Oui, ça va se... Oh, oui, c'est beau. Oh là 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 là. Alors là, ça me parle d'un engagement, d'un nouveau contrat. Peut-être un acte officiel, un jugement possible. Alors derrière, on met en place des nouveaux projets. Ouais, ça a été émotionnellement compliqué pour beaucoup de cancers. Alors oui, je sais, je connais le parcours de certains cancers, que ce soit dans ma famille ou que ce soit effectivement dans mes amis ou même dans les commentaires de certains abonnés. Donc, je vois bien que pour beaucoup, ça a été compliqué. Là, on me dit émotionnellement, c'est pareil. Alors, c'est la carte des émotions, mais c'est pas forcément que négatif. C'est aussi, on n'oublie pas, affirmez bien votre identité, un nouveau projet qui peut aussi vous amener beaucoup de joie, beaucoup de belles émotions. Mais c'est vrai que, bon, ben oui, pour beaucoup, c'était un peu bloqué. Bon, ben la traversée du désert, oui. Alors, pour certains, ça fait quelques mois, puis pour d'autres, ça se compte en années. Ouais, je sais bien. Donc là, c'est bon. Mais on l'a vu déjà depuis le milieu d'année. Alors déjà, début d'année, il y avait déjà des choses un peu plus positives, petit à petit. Et puis là, pour la fin d'année, depuis cet été,
il y avait quand même pas mal de belles choses qui s'ouvraient à vous, les cancers, hein. Alors évidemment que d'ici à ce que la situation soit complètement rétablie, j'ai envie de dire, hein, bah oui, ça prend du temps. Et bien là, il y a un engagement, il y a un acte, il y a quelque chose d'officiel. Après, effectivement, une traversée du désert et on vous dit c'est une belle opportunité pour vous, hein. Les nouveaux projets, un nouveau départ pour certains. Alors j'ai le consultant, donc je vais voir si j'ai la consultante, mais c'est vous monsieur, vous madame. Alors, dans les énergies de la coupe, j'ai quoi? Bon, bah là, on me parle du mental, du psychique, du psychologique, et puis là, on me parle de disputes, de conflits. Alors là, clairement, pour certains, pour pouvoir avancer dans ces projets, on doit mettre fin à une situation. Alors, avec une personne, avec un domaine professionnel, sentimental, relationnel, peu importe. Mais là, on me dit qu'il y a la fin de quelque chose pour pouvoir enfin retrouver un esprit beaucoup plus serein, un meilleur état d'esprit en fait, hein. Ok. Ok. Alors, ça peut me parler d'un conflit familial. C'est possible. Ça peut me parler de plusieurs personnes aussi dans le cadre du travail peut-être, ou par rapport à des relations. Là, on voit que vous, cancer, vous allez trancher. Mais de toute façon, alors ça fait partie de vous. Autant vous êtes plein de créativité, autant voilà, il y a des très très belles qualités. Par contre, le cancer, il n'est pas là pour rigoler. À un moment donné, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Parfois, il peut être aussi un peu piquant, un peu comme les scorpions. Je vous taquine, hein. Vous savez bien comment je suis. Attention, c'est vraiment avec humour, hein. Prenez pas tout au pied de la lettre, hein. Je suis pas là pour vous juger. Chaque signe, hein, a ses qualités, ses défauts, enfin peu importe. Donc là, de toute façon, vous, voilà, ça a assez traîné. Ça fait trop longtemps que ça dure, hein. Bon, blocage, la traversée du désert. Et donc là, pour retrouver, hein, on l'a vu, un meilleur mental, un meilleur moral, un meilleur état d'esprit. De toute façon, vous tranchez parce qu'émotionnellement, vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, peut-être que pour certains, vous allez quitter, effectivement. Ou en tout cas, il y a un document officiel qui vient acter quelque chose. Ça peut parler de la famille. Alors, peut-être que c'est aussi un engagement verbal, hein, un engagement quand on est avec des amis, par exemple. Eh ben, on est engagé quelque part avec ses amis. Et là, visiblement, pour certains, il y a eu quelque chose et vous, là, c'est bon. Ça fait trop longtemps que ça dure. Moi, je veux avancer. Je reprends mon identité. Je m'affirme. Donc, je tranche. Alors, pour certains, ou certaines, ça me parle aussi de trahison. Donc, il y a eu une petite blessure de trahison, petite ou grosse, hein. Euh, Maintenant, dites-vous aussi que les blessures, quand on est blessé, le but de l'autre personne n'est pas forcément toujours de nous blesser, de nous trahir. C'est nous, en fonction de notre propre blessure, qui prenons les choses de cette façon-là, parce que notre blessure est réactivée. C'est ça. D'ailleurs, je vous prépare, hein, un petit atelier sur la guérison et nettoyage, libération des blessures pour pouvoir avancer. Donc, je vous ai fait l'atelier des nettoyages des mémoires karmiques, hein, il est en ligne. Et là, je vous prépare un autre atelier pour les blessures, parce que ça me paraît important aussi de travailler sur ces blessures pour pouvoir avancer. Donc, ça peut me parler de quelque chose de familial, une petite situation familiale, c'est possible. Alors, j'ai vous, consultant, j'ai un homme et j'ai une jeune fille, une enfant, bon, ou une amie, bon, ça dépend, vous adaptez. Ça peut être au travail aussi. Peut-être que ça faisait longtemps que vous attendiez que les choses bougent et avancent. Et là, on vous dit oui, 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 c'est bon, c'est maintenant. Si vous étiez dans l'attente d'une réponse par rapport à des candidatures pour un nouveau travail, c'est maintenant que ça arrive. Alors effectivement, on voit plutôt un... Alors l'opportunité, elle arrive en début de mois, les amis. Et on voit un équilibre qui est retrouvé petit à petit. Et vous vous sentez, regardez comment vous finissez le mois. C'est la carte de la réussite et du succès. Et puis c'est aussi l'élévation, hein. On grandit, on prend de la hauteur, bah, c'est normal, on s'affirme, on dit les choses. Ça peut ne pas plaire, mais ça, c'est pas votre problème. Vous, vous dites les choses, vous tranchez parce qu'émotionnellement, ça a été compliqué. Alors, attention à ces mots, hein. C'est vrai que des fois, hein, on peut tous être piquant, surtout quand la blessure, par exemple, de trahison a été réactivée. On est dans une colère, on a envie que les autres payent pour le mal qu'ils nous ont fait. Ça va pas donner grand-chose à part réactiver de la colère en vous. Donc, on prend du recul par rapport à tout ça et on avance. On s'affirme, mais en bienveillance. Alors, je sais que pour tout le monde, c'est pas possible. C'est un chemin aussi, hein. Voilà. Alors, on me dit quoi? Donc, par rapport à une situation qui était bloquée. Alors, c'est aussi la carte de l'hiver. Bon, bah, ça tombe bien, hein. On est en plein hiver.
Ça peut me parler aussi d'une période de 3 mois. C'est pas forcément que la saison d'hiver, ça me parle de 3 mois. Donc ça fait peut-être 3 mois aussi hein, que vous étiez, hein, pour certains, dans cette traversée du désert. Et là, il y a une opportunité, il y a un coup de chance. Alors ça se débloque. Parce que, comme je le disais aussi tout de suite, peut-être que vous étiez dans l'attente d'une opportunité. Peut-être que c'était complètement bloqué par rapport au travail, par rapport à la famille, par rapport à des relations. C'est possible. Parce que bon, bah, la traversée du désert, ouais, c'était bloqué. Donc de toute façon, alors vous avanciez. Vous avanciez, mais un petit peu à contre-courant, quoi. C'est comme si vous aviez le vent en pleine face et puis vous, non, non, je continue, j'avance. Ouais, mais là, vous étiez face à un mur. Donc, traverser du désert pour certains, oui. Mais regardez si ça, c'est pas beau. C'est magnifique. Nouveau projet, nouveau départ, un nouvel engagement. Alors peut-être que c'est effectivement une rencontre amoureuse parce que là j'ai un homme, alors j'ai le consultant, un homme et une petite fille. Donc effectivement ça peut être un nouveau couple qui se forme et puis du coup bah voilà, alors il y a peut-être déjà un enfant, c'est possible hein. Et puis là voilà, il y a un engagement. Alors c'est pas forcément quelque chose d'officiel, vous voyez, mais c'est déjà le fait de s'engager avec quelqu'un pour préparer bah, un nouveau départ, des nouveaux projets, plein de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Alors pour certains, ça peut être effectivement quelque chose au sein de la famille. C'est possible. Ça peut être aussi par rapport au travail, hein. Peut-être, je vais prendre encore un exemple, vous attendiez une opportunité depuis longtemps, on vous avez dit que peut-être, voilà, il y a une porte qui allait s'ouvrir. Et puis bon, bah vous, ouais, ok, ça vient, mais quand? Voilà, parce que bon, bah, le temps passe, je suis dans le désert, je suis bloquée, je suis figée, je suis comme ça, je peux plus avancer. Alors, il vient quand? Hein? Elle vient quand cette opportunité? Ben, elle arrive maintenant. C'est début janvier, les amis. Début janvier. Donc, on n'est pas sur encore des mois et des mois d'attente, hein. Alors, ça peut me parler aussi pour certains, effectivement, de quelque chose d'officiel. Ça peut être un jugement. Ça peut être l'achat d'une maison, par exemple, puisque là, on est quand même sur, voilà, des nouveaux projets, un nouveau départ. Donc, ça peut effectivement être, peut-être que vous allez envisager avec votre conjoint, votre conjointe, qui peut-être a déjà, vous avez déjà un enfant, mais vous aviez envie de changer de maison aussi. Bon, c'est possible, hein. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose un nouveau départ. Un nouveau travail, une nouvelle relation, enfin voilà. Et du coup, vous ne vous oubliez plus. Vous êtes vous-même, vous, cancer, hein. Voilà, on s'affirme, on fait les choses aussi pour soi. Alors effectivement, émotionnellement, alors la carte des émotions, comme je vous disais tout de suite, c'est pas forcément que négatif. Peut-être qu'il y a un conflit avec votre conjoint, les enfants, c'est possible. C'est compliqué. Et donc là, vous faites les choses d'une différente façon. Maintenant, c'est vous qui dites les choses. Et vous vous laissez plus embarquer par tout ce que vous avez vécu. Que ce soit dans le couple, que ce soit, voilà, vous dites les choses. Donc, émotionnellement, ça peut encore soulever quelques petites émotions, c'est possible. Parce qu'apprendre à s'affirmer, surtout suivant l'âge qu'on a, parfois on a passé sa vie à être là pour les autres. Et puis à partir du moment où on s'affirme, les autres ils nous regardent comme ça, mais tu vas pas bien, si. Maintenant, je suis qui je suis. Vous voyez, c'est un petit peu cet esprit-là. Donc, ça peut encore, voilà, soulever quelques petites émotions, mais c'est pas toujours négatif. Parfois, c'est positif. Si par exemple là c'est un engagement, votre conjoint ou votre conjointe, ça faisait un moment que vous étiez ensemble, peut-être que vous aviez des enfants, mais pour plein de raisons différentes, ou vous n'habitiez pas avec la personne de votre cœur si lui ou elle avait des enfants, bon voilà, ou vous aviez envie de changer de maison depuis longtemps parce que c'était compliqué pour plein de raisons différentes dans cette maison-là, et là en fait, eh ben voilà, ça peut créer aussi des belles énergies. C'est possible, des belles émotions, complètement. Alors bon, comme je disais, pour certains, peut-être que ça a été un petit peu compliqué. Alors là, ça peut me parler d'un homme, d'une enfant, d'un enfant. Bon, voilà, on ne s'arrête pas à cette notion de genre hein, dans les guidances, dans les taroscopes, parce que ça reste des guidances générales. Alors, un petit peu d'instabilité. Ça peut aussi être, alors ça, c'est des petits soucis de santé aussi, des hauts et des bas. Alors, pas forcément toujours très grave pour tout le monde, mais ça peut me parler effectivement de petits conflits. On n'oublie pas dans les énergies de la coupe, hein, on avait non, c'était la flûte brisée. Donc ça peut me parler de conflits aussi, hein, c'est ce que je vous ai dit. Peut-être qu'il y avait des conflits depuis un moment parce que vous n'arriviez pas à vous positionner. Et là, vous dites les choses, vous vous affirmez. Et donc visiblement, bah, c'est positif. Donc là, c'est plutôt alors un homme entre 30 et 60 ans. Là, ça peut être une enfant, ça peut être une jeune femme, une ado, une jeune adulte. Ça va de la naissance à environ 40 ans.
Bon, et puis là, ça peut me parler effectivement de haut et de bas. Alors peut-être aussi, hein, parce que vous voyez, ça représente aussi un peu l'hôpital. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Je le dis, hein, dans les guidances, on n'a pas le droit, nous, par rapport à notre propre déontologie, de parler de la santé dans des guidances générales. Mais quand les cartes sortent, quand il y a un message, je le transmets et puis vous adaptez. Je rentre pas, voilà, je développe pas. Mais effectivement, peut-être qu'il y a eu des soucis de santé. Bon, c'est possible, hein. Peut-être que c'était vous. Et peut-être que là, vous faites une rencontre. Et du coup, bah, le fait qu'il y ait des nouvelles personnes dans votre vie, ça va aussi participer à votre mieux-être. Bon, alors, de toute façon, on l'a vu dans les énergies de la coupe, hein, vous quittez quelque chose pour pouvoir avancer et là, on me le dit, vous tranchez, vous prenez une décision et vous retrouvez un équilibre. Donc, ce sont vraiment des beaux messages. Mais effectivement, ça peut parler aussi de trahison. Donc, peut-être que pour certains, vous vous êtes senti trahi, c'est possible. Depuis un moment, c'était là, c'était en vous, vous aviez du mal à passer à autre chose et là, vous reprenez votre authenticité, vous affirmez et donc du coup, clac, on fait les choix nécessaires, on prend des décisions, mais surtout on retrouve un équilibre derrière. Donc c'est magnifique. Là, alors oui, la carte du travail, bien sûr, mais c'est pas que dans le domaine professionnel. Cette carte-là, elle parle d'une situation pour laquelle vous vous investissez. Vous investissez du temps, vous investissez de l'énergie, ça vous bouffe même parce que vous étiez voilà contre-courant. Les gens n'entendaient pas, vous n'entendiez pas, bon c'est possible, hein. Non, eux n'entendaient pas. Vous, je pense que vous entendiez, mais justement, vous peut-être que vous avez laissé faire. Alors c'est pas laisser faire en se disant c'est parce que du coup on n'arrive pas à dire mais je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'on ne devrait pas faire ça ou on n'aurait pas dû faire ça ou je ne peux plus être dans cette relation parce que voilà, aujourd'hui je n'en veux plus. Donc vous voyez, c'est vraiment vous êtes battu, vous avez fait tout ce que vous pouviez et donc bah oui, vous avez effectivement travaillé. Bon, alors effectivement pour certains il peut y avoir la fin d'un contrat de travail et le début d'autre chose. C'est possible. Parce que ça, c'est aussi on tranche, hein. Et quand on tranche, on n'y va pas par le dos de la cuillère, hein. Oui, c'est encore une petite expression de merde, oui. Bon, je ne vais pas changer pour 2021. On n'y va pas avec le dos de la cuillère. Voilà, clac, on acte les choses. Et puis ensuite, tranquillou, 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 tranquillou. Alors, on n'est plus en mode escargot en plein désert, on est en mode écureuil. Et le désert, il n'y en a plus. Le désert, vous êtes reparti du désert, voyez. Et donc là, on me dit, bah, vous mettez des choses en place petit à petit pour aller vers un succès, vers la réussite de votre projet, de votre nouvelle relation, d'une relation qui prend un nouveau tournant aussi. Ça peut être ça, hein. C'est pas forcément qu'on quitte. C'est parce que vous, si vous n'avez pas été entendu, vous allez faire les choses différemment. C'est pas forcément que vous allez quitter. Mais je vous ai dit, avec les énergies de la coupe, on est sur la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Donc c'est pas toujours la fin d'une relation, ça peut être la fin d'une situation par rapport à son couple ou par rapport au travail. Et donc là, bah voilà, derrière, il y a plein de petites choses qui vont se mettre en place, tranquillou. Et puis bah vous, voilà, vous dites, bon bah ok, c'est bon, j'ai bien fait de faire comme ça parce que là, je ne pouvais plus, je ne me reconnaissais plus, ça ne correspondait plus à mes valeurs, à qui je suis, à ce que je veux. Et bah le mois de janvier, c'est quand même pas mal parce qu'on est en début d'année. Et donc derrière, alors on verra hein, sur les mois suivants. Mais là déjà, quand je vois ça, alors, ça veut dire aussi que si aujourd'hui vous arrivez à vous affirmer un peu plus, ça veut dire qu'en amont, dans le désert, là, même si vous étiez bloqué, vous avez travaillé sur vous. Alors, consciemment, inconsciemment, hein, voilà. Mais parce que là, il y avait encore de l'instabilité. Alors, il peut y en avoir encore un petit peu là au mois de janvier. Et c'est peut-être ce qui va vous permettre justement, en vous écoutant, de dire stop, je n'en veux plus. C'est possible. Je dis pas que ça va être comme ça pour tout le monde, attention, hein. Mais ça peut être ça. Tac, tac, tac. Donc ça peut parler d'une garde d'enfants aussi, hein, c'est possible. Bon, voilà, ou un conflit avec un papa, un frère, bon, voilà, un petit conflit familial et voilà. Et donc ça a été trop compliqué depuis longtemps et pareil, vous tranchez. Alors bon, vous adaptez. Alors, on va aller voir maintenant au niveau amoureux, sentimental et relationnel. Donc, je vais vous prendre 2 messages avec cet oracle-là. Donc, c'est mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, je ne vous fais pas la guidance complète avec ça. Je vais juste prendre 2 messages. Et puis, je vais utiliser aussi donc le chakra du cœur. Allez, pour les cancers, pour le mois de janvier 2021.
pas mal. J'ai la carte de l'admiration. C'est bien. Bah oui, parce que si vous tranchez, mais de façon positive, en disant non, on peut plus faire comme ça, on fait comme ça, enfin, vous voyez, et ben du coup, les gens vont peut-être alors vous admirer, oui, alors c'est pas rentrer dans l'ego, c'est juste que vous êtes vous-même. Alors, admiration, on vous dit, mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Alors aussi, admirer, c'est reconnaître dans l'une, pardon, admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Je suis l'admiration, je mérite l'admiration. Alors, on ne se prend pas pour Dieu non plus, les amis, hein, il n'y en a qu'un, c'est lui, ce Bonou. Nous, on reste humble, hein, mais voilà, je plaisante, mais vous avez compris. La confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. Et je vous remontre, hein, l'équilibre, il est là. Alors voilà, donc ça veut dire aussi prendre conscience qu'on est avec la bonne personne. Peut-être qu'il y avait quelque chose à remettre en place au sein de la relation, c'est possible. Et voilà, et donc là, on change aussi son regard sur la personne avec qui on est. C'est possible. Alors, j'ai courage aussi. Mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux en amour. Pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre, il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Je suis le courage, je mérite le courage. Regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Oui, alors je pense que c'est ce que vous allez faire si vous êtes en couple. Hein, parce qu'effectivement, là, le fait de trancher, c'est ce que je vous ai dit, c'est juste remettre les pendules à l'heure. C'est juste redire hop, 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 hop. Ou alors c'est une nouvelle rencontre. Parce qu'avant, au niveau sentimental, ça pouvait être instable aussi. Et donc là, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors peut-être que vous avez déjà des enfants ou cette personne et on vous dit, bon, bah, un petit temps d'adaptation, c'est possible, hein, un petit peu de haut et de bas, clairement possible. Mais voilà, donc ça peut effectivement me parler de rencontres pour les célibataires. Et puis pour les couples, eh ben, on fait les choses un petit peu d'une façon différente. Et donc du coup, bah voilà, alors peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes hein, qui fera preuve d'admiration. Pour vous, c'est possible, ou vous, voilà, qu'elle ait admiré l'autre personne. Mais voilà, alors le courage, ouais, bah oui, c'est courageux. Alors, on va aller prendre donc d'autres messages avec le chakra du cœur. Pour les cancers, pour le mois de janvier 2021. Et c'est beau parce que ça peut me parler effectivement d'une nouvelle relation qui se met en place. Tout à fait. C'est bien. Puis peut-être que la personne a déjà des enfants ou vous, et puis du coup, bah, ça peut créer aussi peut-être voilà, un certain déséquilibre émotionnel, mais vous posez les choses, vous posez un cadre en fait. C'est comme ça et c'est pas autrement. Mon conjoint ou ma conjointe ne te plaît pas, je l'entends. Mais moi, je ne suis pas que papa ou que maman, je suis aussi adulte et j'ai besoin d'avancer dans ma vie. Vous voyez, enfin là, ce sont mes mots, hein, mais, mais ça peut être ça aussi. Hein. Alors, pour les cancers. Alors, peut-être que vous étiez... Ok. Non, je vais attendre la fin des messages. Vie en commun, ok, c'est pas mal. Ok, oui. Alors ça, effectivement, je vous l'ai dit, pour certains ou certaines, il y a eu un sentiment de trahison, de tromperie. Ça peut être, alors, ou c'est vrai, ça s'est réellement passé, ou c'était juste des suppositions, j'ai envie de dire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai quand même mensonge et rupture. Alors, je vais partir d'abord pour les personnes célibataires. Je pense que, ou vous avez eu une relation il y a quelque temps avec quelqu'un et il y a eu une rupture parce qu'il y a eu des mensonges, parce qu'il y a eu peut-être de la tromperie, peut-être de la trahison. Moi, je pense que c'est plus parce que la personne n'arrivait peut-être pas à assumer votre relation. C'est possible. Et du coup, il y a eu une rupture, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes célibataire. Parce que pour moi, la relation, elle n'était pas assumée. Peut-être par rapport aux enfants, c'est possible. Et donc, il y a eu des mensonges, il y a eu un sentiment de tromperie. Je pense que la personne peut revenir dans votre vie. Pour moi, elle n'était pas partie très loin. Courage, admiration. Et on vous dit, adaptez-vous à son rythme émotionnel. Alors, je vais plutôt partir là-dessus.
ou ouais, non, j'ai vraiment cette sensation-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai relation discrète et secrète et rupture. Et là, on vous dit peut-être au mois de juillet. Peut-être que pour certains ou certaines célibataires, vous avez eu effectivement une relation il y a quelques temps. Alors peut-être il y a quelques mois, peut-être il y a quelques semaines, peut-être que c'est en cours, mais vous vous sentez pas vraiment engagé parce qu'en fait, j'ai la sensation que c'est peut-être vous aussi qui n'arrivez pas à assumer, hein. C'est possible, surtout quand on a des enfants, c'est pas facile au début. On se dit, mais si je montre la nouvelle personne à mes enfants ou ma famille, ben peut-être que voilà, ça risque de remettre beaucoup de choses en question. Vous affirmez votre identité. Vous êtes qui vous êtes. Et vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, mon chéri, oui, ma chérie, j'entends bien que mon conjoint, ma conjointe, elle ne te plaît pas. Mais, ou que tu ne veux pas que je refasse ma vie. Mais moi, je suis adulte et je ne vais pas rester tout seul. Voilà, je m'affirme. Bon, vous avez compris. Parce que là, on est quand même sur quelque chose qui n'est pas assumé. Vous voyez, c'est une relation un petit peu cachée, un petit peu secrète, discrète. Et donc, il y a eu rupture. Ou alors, la rupture, elle est plus qu'envisagée, quoi. Mais c'est pas une rupture pour, pour se quitter. Alors, dans un premier temps, ça peut être envisagé, c'est peut-être déjà acté, mais je pense que la rupture, on était face à quelqu'un qui ne s'assumait pas ou qui n'assumait pas la relation. Pourquoi? Parce que j'ai des mensonges. Vous voyez, il y a quelqu'un qui portait un masque. Alors, c'était peut-être vous, ami cancer, ou c'était peut-être la personne avec qui vous étiez. C'est possible. Parce que pour moi, il y a eu un masque de porter. La personne, elle ne s'assumait pas. Alors, ou peut-être qu'effectivement, il y a vraiment eu mensonge. Peut-être que cette personne vous a trompé, trahi, hein. Bon, c'est possible. Là, on vous dit, de toute façon, vous voyez, je vous l'ai dit, émotionnellement, ça a été compliqué. Vous n'êtes peut-être pas encore totalement prêt, totalement prête. Mais je pense que cette personne va revenir dans votre vie et on vous dit adaptez-vous à son rythme émotionnel. Alors, c'est pas pour autant que vous devez encore repartir sur une relation cachée ou secrète. Peut-être qu'à l'époque, vous ne pouviez pas ou l'autre personne ne pouvait pas. Et là, en fait, on est dans une affirmation de vous-même. Et donc, du coup, on n'est plus dans une relation qui va rester cachée, secrète, discrète. On va être dans une relation complètement engagée, complètement assumée. Voilà, donc c'est pas mal. Alors, adaptez-vous quand même au rythme émotionnel de la personne. Il faut toujours penser qu'on est deux dans un couple. Alors, s'il y a des enfants, bon, évidemment, on les prend en compte, hein. C'est pas ce que je dis. Mais en tant qu'adulte, alors deux hommes, deux femmes, hommes-femmes, hein, peu importe, mais voilà, pour moi, il y avait vraiment une notion de, il y a quelqu'un qui s'assumait pas là-dedans. Et du coup, là, c'est bon. Le masque, vous le faites partir. Même si vous êtes séparé de la personne, pour moi, là, l'univers va vous remettre l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, hein, peu importe, sur le même chemin. Et on vous dit, travaillez sur votre côté émotionnel, sur les blessures, sur tout ce qui a été ravivé. Parce que là, je pense que cette relation, sincèrement, si vous voyez, j'ai quand même courage, hein. Si vous arrivez vraiment à dépasser vos peurs, à faire tomber le masque de l'ego, alors l'ego, il a sa place, mais l'ego, c'est aussi les peurs, c'est aussi les blessures, c'est les doutes, c'est les craintes, c'est le jugement, c'est la colère, c'est tout ça, vous voyez, ça, c'est l'ego. C'est pour ça que je vous parle tout le temps des blessures, c'est pas pour vous emmerder, mais c'est parce que quand on a vécu, surtout là, je pense qu'il y a eu quelque chose émotionnellement qui a été compliqué, et donc là, on vous dit, hop, 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 hop. Posez-vous les amis, vous vous affirmez, mais vous guérissez en même temps. Voilà. Alors maintenant, on va partir pour les couples. Bon, ben pour les couples, bon, bah voilà, hein, peut-être que vous, lui, elle, hein, c'est pareil, il y a peut-être eu effectivement quelque chose de... Il y a peut-être eu des mensonges, peut-être que vous ou l'autre personne, effectivement, a peut-être eu une relation en dehors de votre couple. Et puis bon, bah là, alors la rupture, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez provoquée, enfin, ou qui l'avez, ou peut-être que c'est l'autre personne. En tout cas, ça a été évoqué. Alors, je ne sais pas si officiellement vous êtes déjà dans cette démarche de rompre. Parce que ça, c'est aussi, comme je disais, hein, c'est un jugement aussi, hein. Donc voilà, pour pouvoir repartir sur un nouveau départ. Donc c'est possible. C'est possible, mais j'ai quand même adaptez-vous à son rythme émotionnel. Donc pour moi, sincèrement, alors,
J'aime pas ces situations-là parce que je sais à quel point ça fait mal. J'ai été trompée il y a très longtemps. Je sais à quel point c'est hyper douloureux parce que quand on est en face, quand on est trompé, trahi, peu importe, en fait, on perd son identité justement. On n'a plus confiance en nous, on ne s'estime plus. Et donc là, pour moi, ça va vous demander un gros travail, mais c'est limite, on reprend tout à la base. L'estime de soi, qui je suis, je respecte mes besoins. Ensuite, je booste mon estime de moi-même, je booste ma confiance en moi. J'arrive à réapprendre à m'aimer. Alors, c'est un vrai travail de fond parce qu'on reprend la base, hein, clairement. Mais là, on vous dit adaptez-vous à son rythme émotionnel et vous, de toute façon, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Donc là, au niveau des couples, pour moi, il y a un travail de pardon, il y a un travail, voilà. Alors bon, je ne vais pas développer plus que ça puisque de toute façon, hein, les cartes, elles sont très parlantes. Allez, on va terminer avec un message de votre âme. Mais quand même, je vois courage et admiration, je pense que cette relation, elle mérite. Alors, pour les cancers, pour le mois de janvier 2021. Merci. Se faire confiance, qu'est-ce que je disais? Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Et oui les amis, refaites-vous confiance, faites ce travail, vous le méritez vraiment. Ça vous demande du courage, mais vous avez toutes les capacités en vous, amis cancers. Eh bien, je vais vous... J'ai glissé, chef. J'étais en train de terminer. Je disais, je vais vous souhaiter un très très bon mois de janvier. Pour moi, le travail là, il n'arrive pas par hasard. C'est pour mieux repartir pour les nouveaux projets. Donc, voilà. Apprenez à vous aimer, refaites-vous confiance, refaites confiance en la vie. C'est pas parce qu'on a été trompé ou trahi une fois ou qu'on a trompé ou trahi une fois que ça va se reproduire. On apprend, on tire des leçons de tout ça et on avance. Alors, bon mois de janvier les amis cancers, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous bisous.